À de Soupente, la station des Rapins, 100 fois sans loi et sans courbette, l'émission à Racaille du 25 avril 2023. Vous venez d'écouter un extrait de la chanson Aux armes de Mélismel. Ça attaque sérieux. Et nous allons tenter, au cours de cette pénultième émission, de porter notre regard en marge sur l'art et de dénoncer les sales coups de la politique politicienne en toc. La partie artistique étant consacrée à Sarah Bernard, l'artiste, peintre et sculpteur, plutôt qu'à la comédienne. Ouais, salut à tous. Effectivement, on va essayer de recentrer notre discours sur ce qui est moins connu de l'œuvre de Sarah Bernard. Et voilà, vous pouvez nous mettre un petit mot sur notre mail à tracaille@orange.fr. Ce jour-là, on avait rencard pour filer un coup de pierre au cul à ce vieux monde et au tocard qu'on profite et qu'il manipule. On se retrouve donc sur le boulevard, Coco, Baba avec leur grand tif, pacifiste, écolo, anard, à la manif. Un petit soleil, tous quatre gaillards, chauffaient les têtes et les casquettes. Il y avait plein de cars de banlieusards, des provinciaux presque en goguette. Les sidérurgistes en pétard allaient devant, revendicatifs. 500 cheminots suivaient peinards à la manif. Blouses échancrées sur leur nibar, les belles copines des hostos, les frangines des salles de garde avaient entonné Bella Ciao. Après les instits furibars, venaient des sans-papiers pas craintifs du tout, c'est qu'il n'y a pas de père fouettard à la manif. Des chômeurs gueulaient, y en a marre, on paiera plus pour vos conneries. Des lycéennes grimées, hilars, chantaient tout commence aujourd'hui. Drapeau rouge et drapeau noir, peuple joyeux et qui se rebiffe. On n'était pas loin du grand soir à la manif. Tout à coup se pointe sur le trottoir, barre de fer, cagoule, hystérique, des malveillants quasi barbares qui se mettent à casser les boutiques. C'étaient des flics, des faux loupards, des provocateurs, des nocifs. C'est pas d'hier qu'à des charognards dans les manifs. Comme s'ils n'attendaient que ce bazar, les Schmitt nous foncent sur le paletot, les lacrymos se mettent à choir, et d'un seul coup c'est Waterloo. On pleure, on tousse dans son mouchoir, les plus teigneux vont au bourre-pif, les autres s'éparpillent au hasard à la manif. C'est ça la réponse du pouvoir aux pauvres gens quand ils s'expriment. À circuler, y a rien à voir, ce qui fait quand t'es de ceux qui triment. T'arrives tranquille avec l'espoir, la juste colère, les bons motifs, et v'lan t'en ramasse plein la poire à la manif. On s'est retapé autour du comptoir, les rescapés plus morts que vifs, chez Camille qui tient un petit bar pas pourri du côté de Villejuif. Y a pas fallu beaucoup de pinards pour qu'on retrouve l'esprit combatif, parce que, comme dit mon pote Nanar, nous on en a dans les calcifs, et demain juré, et pas plus tard, on frappera le coup décisif, et on verra bien ce qu'on va voir. Parce qu'on sera là pour la victoire à la manif, à la manif. C'était à la manif, Michel Buller. Pour illustrer d'une manière sonore et ô combien intéressante et réjouissante, après la chanson de Bubu, comme un bruit de casserole. Zim boum tralala. Comment traduire en mots cette musique libertaire? Mais on s'en fout de la traduction. On aime ce son criard qui botte le cul à la Marseillaise, trop souvent souillé comme le drapeau tricolore par les tartufferies criminelles des politiques de ce pays cul pincé,
bouffeurs de dividendes et avaleurs de couleuvres, que plus elles sont grasses, que plus ils s'en gavent. Une tradition, la casserole, vieille comme les défroques de nos révoltes, de nos émeutes, de nos révolutions, qui n'appartient pas qu'à la gauche, hélas, mais à l'extrême droite aussi. Et tant pis pour les nous autres, gauchos mélomanes, groupis de boulets et aficionados du grincement de porte et autres billevesées musicales contrariées. Le charivari, les monomes, les quetzards, ça nous va. Les derniers batteurs de casseroles françaises ont été nos amis les bêtes de l'OAS, les poujanistes, ardents défenseurs de la petite épicerie, et pas vraiment peinturlurés en rouge. La préférence à cette heure va au battage de jour. Oui, au 19e et encore plus loin dans le temps, on battait casserole la nuit. Plus chiant pour ceux qui étaient gâtés par ces concerts. La classe politique, qui n'a jamais été la tasse de thé des amateurs de cul de casserole musicienne, tout ce qu'on se rappellera des 2 quinquennats du traître et le néant. Un bon temps des casseroles en liberté, que quelques préfets zélés, aidés d'une flopée de gendarmes encore plus zélés, ont tenté des fouilles au corps de manifestants pour y trouver les ustensiles de cuisine musicaux lors des déplacements du baratineur élyséen ou de ses ministres, tel celui de la santé à Montreuil-sous-Bois, une ville du 93 dont une partie des habitants accourt pour protester chaque fois que les gens de pouvoir municipaux ou nationaux font les zozos. Si toutes les villes deviennent comme celle-là, il y a de l'espoir qui réchauffe l'air. L'espérance et mon soutien que ça dure, que je me dis que monseigneur Jacques Gaillot, qui a quitté cette terre de misère il n'y a pas longtemps, n'aurait pas été hostile à la musique des casseroles. Il était de toutes les manifestations qui dénoncent l'injustice. Il était de ceux qu'on voyait lors des soutiens au peuple palestinien. Pour dire en passant et en se rappelant de ce petit grand bonhomme d'église, pas de celle de Rome et de son pape et de sa curie, mais celle des évangiles. Que ma camarade de combat, plus agnostique tumeur, m'a reproché de ne pas avoir évoqué sa disparition. Mais en le faisant, j'ai l'air de quoi? Que je crois ni en Dieu ni au diable, quoique pour ce dernier, je suis sûr de rien. Et les casseroles, me dites-vous? Me rappelez-vous? Non, je n'ai pas oublié la chanson qu'elle nous chante. Une chanson qui nous ressemble et qu'on aime. Qu'on voit le monde politique de la bien-pensance s'émouvoir de ces concerts improvisés de casseroles de ménage. Que le peuple est vulgaire, qu'il se murmure entre eux. Un coup de balai, monsieur Darmanin de Jardin. Une loi, une répression plus ferme de cette chienlit criarde. Faut plus de tout ça, faut plus de rien. La nasse, y a rien de mieux. Et quand va-t-on enfin fusiller ces furieux au Père-Lachaise? Il y a un mur pour ça. Vive la République des copains et des coquins. Ouais, les casseroles. Donc effectivement, à Montreuil, il y avait ce petit concert de casseroles vendredi. Le ministre de la Santé était donc attendu pour inaugurer le centre de santé Cap Horn, donc l'un des plus grands centres de santé de France. Il faut que ce soit le plus grand, effectivement, c'est un bâtiment énorme. Savoir quand même que c'est une médecine... Ça a coûté près de 30 millions. Savoir aussi que c'est quand même une médecine libérale, alors qu'on a quand même besoin d'argent pour l'hôpital public. Monsieur Bessac, notre maire, mettait quand même des panneaux de soutien à l'hôpital public partout. N'empêche qu'on construit à Montreuil ce plus grand centre de santé. Donc, je crois que c'est François Braun, le nom du ministre de la Santé, qui était attendu donc vendredi à partir de 13h30, 14h pour l'inaugurer. Et donc, nous, Montreuillois, toujours au fait de l'actualité, on s'est retrouvés à peu près 250 dans cette rue Gaston-Loriot. On nous a pas fouillé, on n'a pas fouillé nos sacs, donc on a pu aller devant le centre de santé. Et là, on a fait une casserolade pendant 2 bonnes heures. Oui. Effectivement, ça. Alors moi, j'avais pas mis de boule caisse, pourtant
ma voisine m'avait dit, mets des boules caisses. Effectivement, c'est une bonne idée parce que les casseroles, c'est un peu strident comme bruit entre casserole, sifflet. Donc, effectivement, au bout d'un moment, on a un peu la tête comme un compteur à gaz. Mais il y avait une belle énergie, il y a eu des slogans et il y a surtout, on est surtout resté plus de 2 heures à taper là-dessus avec des slogans régulièrement. Enfin, c'était assez jouissif quand même. Ça fait du bien, malgré tout. Et donc, on avait des CRS qui étaient en haut de la rue, d'autres qui étaient en bas. Et à un moment donné, on a appris que le ministre de la Santé avait quand même réussi à rentrer, mais comme il n'a pas pu rentrer par la grande grille, vu qu'on était tous devant, il a pris une entrée par le parking, une entrée par derrière. Je trouve que ça, c'est un petit bout de victoire quand même, qu'il n'ait pas pu faire son arrivée devant les médias, devant ces grilles, ce Cap Horn. Donc là, on a un peu redoublé de bruit. Et à un moment, la grille s'est ouverte pour rentrer dans la cour. Et là, il y a 3/4 des manifestants sont rentrés dans l'espace entre le bâtiment et la grille. Savoir que c'est une petite porte d'entrée. Bon, moi, j'avoue que je suis pas très courageuse, je suis pas rentrée. J'ai vraiment eu peur que les CRS nous nassent et c'est ce qu'ils ont voulu faire. Une fois que les gens sont rentrés, ils ont voulu refermer la petite porte et garder tout le monde à l'intérieur. Ils n'ont pas pu. Ils n'ont pas pu parce que des manifestants les ont empêchés de refermer cette grille. Ça a quand même été l'occasion de gazage et de gazage, je dirais, pratiquement en face presque dans les yeux des gens pour ceux qui voulaient s'opposer à ces CRS et que ce soit hommes ou femmes, ils en avaient rien à fiche. Alors moi qui étais restée à l'extérieur, j'avais un peu de sérum physiologique dans mon sac, j'ai vu 3-4 personnes plutôt jeunes, enfin qui ont une petite quarantaine d'années, même pas, peut-être 35 ans, qui ont pris du gaz en pleine figure, qui ne pouvaient même plus ouvrir leurs yeux, qui crachaient leurs tripes. Ces nouvelles gazeuses, c'est des gazeuses au poivre, c'est quelque chose d'abominable, parce que même derrière les grilles dans la rue, on sentait les effluves de ce gaz, donc c'était quand même particulièrement violent. Et sur les petites vidéos Twitter qui tournent, on voit un moment même un des CRS qui repousse une femme avec son bouclier à 3 reprises, qui lui balance un coup de bouclier dans la figure, vraiment très violemment. On a vu aussi sur ces vidéos un homme à terre qui était en train d'être gentiment molesté par les CRS. Et lui, je crois qu'il a terminé en garde à vue au commissariat. Par contre, depuis, on n'a pas eu les nouvelles de savoir s'il avait été relâché dans la nuit ou pas. Ça, je ne sais pas ce qui est arrivé après. Et quand on a voulu repartir donc par cette rue Gaston Loriot, là, les CRS qui étaient en haut de la rue ont dit non, pour l'instant, la rue est fermée, vous ne repartez pas. Donc, ce qui est quand même pas très amusant. Enfin, c'est même. Et finalement, comme il y a des immeubles sur le côté, c'était une fausse nasse de la rue puisqu'on pouvait tous sortir sur le côté. Et là, ce que aucun média n'a signalé quand même jusqu'à présent, c'est qu'en ressortant, donc au bout de presque 2h30, il devait rester peut-être une 50aine de manifestants vraiment sur le lieu du centre de santé. On a vu arriver entre 10 et 15 motos de la Bravem. Et ça, là, on était ahuris. Alors, on les a applaudis en disant bravo la Bravem. Mais je ne sais pas après ce qui s'est passé. Je pense qu'ils ont fait un tour. Je ne sais pas s'ils ont été. Je pense qu'il n'y a pas eu de gros tabassage parce que ça, on aurait eu des infos là-dessus. Mais c'est quand même ahurissant de voir ces motos qui débarquent à Montreuil parce qu'on est 200, on était une centaine là à rester à taper sur des casseroles. Enfin, et ça, aucun grand média ne l'a relevé. Alors que Le Monde a quand même titré que le ministre de la Santé avait été obligé de rentrer par l'entrée de secours. Le Libé l'a dit aussi. Donc ça, c'est quand même plutôt... Ça fait quand même du bien. Voilà. Donc, vive les casserolades. D'ailleurs, je crois que ce soir, il y a une grosse casserolade prévue devant toutes les mairies, je crois à partir de 20h. Et toujours cette histoire de couper l'électricité entre 20h et 20h30. Je crois que ça, c'est quelque chose qui est continu. Après, est-ce qu'il faut le faire tous les lundis? Je ne sais pas. En tout cas, je crois que ce soir, il y a encore un concert de casseroles. Tu vas y aller? Je ne sais pas, parce que je vois. Je sais pas encore. Mais en tout cas, c'est bien de... Je doute qu'à Nogent, il y ait beaucoup de gens qui tapent sur les casseroles. Ouais, à Nogent, c'est beaucoup plus calme. Mais à Montreuil, ça fait du bien de se retrouver un vendredi à 1h30 de l'après-midi à 250. En fait, et je trouve que ces rendez-vous spontanés, ce qui est génial, c'est que comme c'est très local, en fait, ils peuvent pas maîtriser, savoir à l'avance qui va venir et d'où. Et il y a une énergie de fou, puisqu'en fait, à chaque endroit, c'est des gens différents qui peuvent se mobiliser. Et ça, c'est extraordinaire, quoi. Oui, ça, Montreuil, attention. Ça a un passé quand même assez prolo. C'est de moins en moins le cas, puisque c'est investi par les bobos. Voilà, qui peuvent plus payer de loyer à Paris, donc ils achètent à Montreuil, qui c'est encore possible pour les gens qui ont bon revenu. Ouais, de bons revenus, ouais, de très bons revenus. Et donc les prolos, ils sont relégués tout en haut de Montreuil. Là. Oui, encore.
Et encore, parce que maintenant, avec le tram qui va arriver, avec la ligne de métro, je pense que même le nord de Montreuil sera pas forcément accessible à toutes les bourses. C'est à peu près Il y a quand même des HLM là-haut. Oui, oui, il y a des logements sociaux, oui. Mais il y en a un peu partout. Mais voilà, donc en fait, c'était c'était ce qui s'est passé vendredi pour accueillir le ministre de la Santé à Montreuil. Et ça faisait du bien d'en faire partie. Ouais, Quoi. non, mais ce chose de la santé, là, c'est quand même complètement aberrant. Ils ont trouvé des millions. C'est pas l'État est pas dans le coup, mais c'est le privé. Mais trouver des millions pour faire un truc comme ça, et probablement où les consultations, j'ai entendu dire ça, sera limité à 10 minutes. Ah ouais? Ouais, parce qu'il faut que ça dégage, quoi. Ouais, il faut que ça rapporte du fric. Quand je pense que chez le médecin de Montreuil où j'ai l'habitude de consulter, ces consultations, ça peut durer une demi-heure, 3/4 d'heure. Ouais. Ah oui, voilà. oui. Mais alors 10 minutes pour consulter, pour une consulte, hein, c'est quand même, voilà. Vous saurez juger vous-même. Ah oui, non, c'est un truc énorme. Il y a 3500 mètres carrés, il s'accueillera jusqu'à 1500 patients par jour, il y a 50 professionnels libéraux, c'est vraiment un truc dingo, alors qu'on est quand même en Seine-Saint-Denis dans un désert médical. Donc voilà, cherchez l'erreur. Sinon, deuxième point de mon presse-papier, ce qui circule actuellement sur les réseaux sociaux et sur Internet, c'est le petit billet qu'a fait Blanche Gardin à l'adresse de monsieur Jeff Bezos, que je vais vous lire parce que je trouve qu'il est assez exceptionnel. Voilà ce que Blanche Gardin écrit à monsieur Bezos. Très, très cher monsieur Bezos. Je suis au regret de devoir refuser votre invitation à participer à la prochaine saison du jeu LOL Kiri sort, diffusé sur votre plateforme d'Amazon. J'ai bien compris qu'il ne s'agissait que d'une seule journée de tournage. Seulement voilà, ce jour-là, j'ai dentiste. Et en tant que troisième fortune mondiale, vous le savez, il faut de bonnes dents bien longues pour réussir dans ce monde. Il se trouve aussi que je serais gênée aux entournures, pour ne pas dire que ça me ferait carrément mal au cul, d'être payée 200 000 € pour une journée de travail, même si je perds à votre jeu, quand l'association caritative de mon choix remporterait, elle, 50 000 €, c'est-à-dire 4 fois moins, et encore seulement si je gagne. Oui, ça me gêne de toucher pour 8 heures de travail cette somme affolante de la part d'une entreprise qui ne paye pas ses impôts en France, bénéficie même d'1 milliard d'euros de crédit d'impôt, alors qu'elle fait 50 milliards d'euros de chiffre d'affaires, qui émet 55,8 millions de tonnes de gaz à effet de serre par an, soit l'équivalent des émissions du Portugal, seulement avec ses data centers, sans parler des milliers de camions, d'avions, on peut même parler de drones, qui utilisent la main-d'œuvre des camps de concentration ouïghours, qui détruit les emplois du petit commerce et toute la vie sociale qui va avec, que les emplois qu'elle crée en détruisant d'autres sont des emplois éreintants dans des entrepôts déshumanisés, où on traite les employés comme des robots qu'on essore en leur mettant une pression folle avec des cadences infernales et qu'on empêche de syndiquer. Tout ça pourquoi ? Pour qu'on puisse commander des couches pas chères depuis notre canapé en se grattant les couilles. Oui, ça me gêne. D'autre part, en tant qu'actrice et auteure de films, je caresse le rêve un peu fou que mes futurs projets puissent sortir dans une salle de cinéma. J'ai bien conscience que le niveau de dissonance cognitive est très élevé à notre époque, mais vous conviendrez que faire de la publicité pour votre plateforme, puisque c'est de cela qu'il s'agit, je crois, reviendrait à me tirer une balle dans le pied. Je n'ai pas envie que dans 10 ans, plus personne n'aille au cinéma et qu'on soit tous en train de mater des séries sur le canapé en se faisant livrer des burgers par des sans-papiers qui pédalent sous la pluie. Si, toutefois, en lisant, vous tombiez des nues, ou de l'espace, je ne connais pas votre emploi du temps ces jours-ci, en découvrant des choses dont vous n'étiez pas au courant et qui vous peinent, et que ça vous donne envie de repenser entièrement votre entreprise, alors peut-être que vous pourriez me réinviter ultérieurement et que je pourrais accepter LOL. Voilà, c'est un billet qui est vraiment absolument génial, je trouve. Et donc, Amazon a quand même répondu, je crois, hier ou avant-hier. Non, hier, on a fait un billet, donc ils ont mis un petit peu de temps. Ils ont envoyé un attaché de presse qui a répondu très vaguement qu'Amazon payait sa part d'impôt en France, qui était 1 milliard d'euros en 2021. Si c'est ça, ça tombe bien, c'est le montant de leur crédit d'impôt, donc c'est autant dire que ça leur coûte rien. Qui place les entreprises dans le top 100 de celles qui ont été les plus contributives fiscalement. Bon. Et qu'en plus, maintenant, au niveau des normes environnementales, ils ont avancé le fait, la firme américaine, qu'ils avaient pris un engagement dans le cadre de la lutte contre le changement climatique avec The Climate Pledge pour atteindre la neutralité carbone d'ici 2040.
Bon, une réponse langue de bois comme on sait le faire quand on est nommé pour ça, quoi. Donc voilà. Bravo Blanche. Bravo Blanche Gardin, parce que c'est important quand on a cette notoriété, justement, de faire ça. Et ça la rend encore plus authentique et plus attachante. Alors pour évoquer le report de l'âge de départ à la retraite, j'ai pensé qu'il fallait un chanteur pour vieux, et j'ai choisi Danny Briand. J'ai perdu la retraite, merci bien Elisabeth. Je perds la pension, merci Emmanuel Macron. J'ai perdu la retraite depuis qu'on a pris perpète. Je perds la pension et ma santé, merci patron. Quand on sera perclus d'arthrose, rhumatisme plein de douleurs, fuite urinaire, ostéoporose, cataracte et Alzheimer. Il y aura tout qui déconne, col du fémur, hanche et genou. Quand on aura le Parkinson, quand on aura un pied dans le trou, et qu'il faudra porter des charges sur des chantiers et en hauteur, grimper sur des échafaudages ou manier le marteau piqueur. Pépé mémé, personnel soignant, agent de sécu ou éboueur, flic ou pompier ou enseignant, ambulancier ou déménageur. Ce qu'il y a de bien dans la réforme, c'est qu'à trimer comme des malades, on crèvera d'avoir plus la forme et on évitera les pads. Ouais, j'ai perdu la retraite, merci bien Elisabeth. Je perds la pension, merci Emmanuel Macron. J'ai perdu la retraite, j'aurai pas tous mes trimestres. Je perds la pension, pas assez de cotisation. Le jour où l'on sera cassé, bon à jeter au cimetière, bah non, il faudra s'accrocher, comme si on était Michel Drucker. Il faudra qu'on cravache encore, qu'on perd notre vie à la gagner. Allez les vieux, un petit effort, laissez tomber les mots fléchés, laissez tomber le Scrabble, le tricot, la marche nordique, le jardinage, les puzzles, la zumba ou la gymnastique. Laissez tomber des chiffres et des lettres, les clubs de loisirs pour seniors, le loto à la salle des fêtes, le sudoku, que sais-je encore. À quoi bon des vacances précoces quand on peut se divertir à obéir à son boss toute sa vie jusqu'à en mourir. Ouais, j'ai perdu la retraite, merci bien Elisabeth. Je perds la pension, merci Emmanuel Macron. J'ai perdu la retraite, chez Rock et Claire c'est la fête. Je perds la pension, vivement l'incinération. C'était à la retraite, Éric Fromet. On a cherché si Éric Fromet chantait sur les casseroles, mais il l'a pas encore fait. Ça va probablement venir, je pense. Oh, oui. Le connaissant, il va probablement pondre quelque chose d'assez sympathique, quoi. Et vous êtes